C'est de la résolution de problèmes, pratiquement, être entrepreneur. C'est d'être capable de toujours trouver les meilleures solutions, de réagir rapidement. Il y a beaucoup d'enjeux de maintenir un bilan en bonne santé, de faire une optimisation fiscale, d'être capable de conserver les moyens de nos ambitions aussi. Fournier est un entrepreneur général multidisciplinaire. Principalement, on œuvre dans le domaine minier. C'est vraiment le focus de notre entreprise. On est dans une région minière. Il y a une effervescence minière depuis plusieurs années. Moi et mon frère Nicolas, on est la 3e génération dans l'entreprise. Donc, ça a été fondé par mon grand-père et son frère à l'époque. J'ai été nommé président de Fournier à l'automne 2019. Donc, mon premier grand défi vraiment comme dirigeant était de faire face à la COVID. C'est un gros choc lorsque l'annonce en mars, comme quoi il faut cesser complètement nos opérations. On est en mode réactif très rapidement, savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, essayer de préserver des emplois, préserver la qualité de vie de ces gens-là, malgré l'inconnu. Préserver la santé financière de notre entreprise, préserver certains services essentiels quand même qu'on offre autant à la population qu'à certaines entreprises. Est-ce qu'on est capable de survivre à un arrêt comme ça pendant combien de semaines, combien de mois? Dès que les premières mesures gouvernementales ont été annoncées, c'était nouveau pour tout le monde. Donc, on voulait vraiment avoir des conseils autant fiscaux que légaux parce qu'on devait se conformer à ces critères-là, on devait se qualifier pour être capable de recevoir cette aide-là. Donc, les programmes étaient tellement nouveaux, donc on voulait s'assurer de ne pas aller chercher des choses auxquelles on n'avait pas droit. Donc, Raymond Chabot a été d'un grand support pour s'assurer de coordonner toutes ces aides-là. L'obtention des subventions salariales, je pense que c'était un élément très important pour eux pour avoir de la rétention de personnel, pour être en mesure de repartir du moment où c'était possible par rapport aux mesures sanitaires. Nous étions un pont pour s'assurer que le groupe Fournier allait chercher tout ce qu'il pouvait aller chercher en termes d'aide, d'être toujours prêt en dépit de la COVID. C'est de cette façon-là qu'on les a accompagnés. La pandémie nous a amené à revoir nos façons de faire, autant de la façon dont on va produire l'information financière, qu'on va la diffuser, d'ajuster peut-être nos indicateurs financiers aussi. Quels sont les indicateurs qui doivent être le plus sensibles, pour lesquels on doit apporter plus d'attention. Ça nous apprend beaucoup de résilience. Quand l'économie va bien, quand les entreprises ont une bonne santé financière, il y a beaucoup de choses de base qu'on oublie. Donc, on retourne vraiment, je trouve, aux racines dans une période comme ça, de voir qu'est-ce qui fait le succès de notre entreprise, pourquoi nos clients font affaire avec nous. C'est important pour les entrepreneurs de surveiller leurs résultats, donc de s'assurer qu'est-ce qu'ils font, de quelle façon ils le font et qu'est-ce qui pourrait être mieux fait à ce niveau-là. Tout ce qui touche le volet financier, on le sait, ça peut amener un stress supplémentaire parce qu'on voit les chiffres. Donc, il faut s'assurer d'avoir un certain contrôle au niveau de tous ces chiffres-là et de mettre en place des outils, que ce soit des outils au niveau du coût de revient, des tableaux de performance financière. Donc, tous ces outils-là vont pouvoir aider les entrepreneurs à mieux lire leurs résultats et à mieux se suivre. On est dans une époque, dans une industrie qui amène beaucoup d'opportunités de croissance. Ça serait peut-être trop facile d'être simplement opportuniste et d'attraper toutes les opportunités qui vont se présenter. Donc, vraiment de gérer les risques, d'être capable de bâtir une équipe avec un rythme assez soutenu, mais pas trop rapidement pour ne pas diluer la culture d'entreprise, pour être capable de garder le focus sur les bons éléments, de bien gérer le bilan de l'entreprise, d'être capable de bien gérer ces risques-là entre la croissance puis de ne pas mettre en péril ou à risque l'entreprise. C'est vraiment la clé du succès pour nous.